bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Sylvain Romain, figurez-vous que c'est un monsieur qui est engagé dans ce qu'on appelle l'interreligieux depuis bientôt 39 ans, à temps plein depuis 5 ans dans cet univers-là, dans ce monde-là. Il a imaginé au travers de ses bouquins, constaté au travers de ses œuvres qu'il existait des passerelles entre les différentes religions et notamment entre chrétiens et musulmans. Il est avec nous. Sylvain Romain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on a essayé d'étudier un petit peu qui vous étiez, d'où vous venez, etc., on se rend compte que vous êtes véritablement un spécialiste de l'interreligieux. Ça veut dire quoi, interreligieux ? Interreligieux, ça veut dire que je travaille depuis longtemps dans les relations entre les religions. Ouais. Pour essayer de construire des ponts, effectivement, des passerelles. Ouais. Alors, notamment entre chrétiens et musulmans, mais pas que. Ah non, pas ouais. que. Ouais. Mais bon, avec le temps, on devient un idiot spécialisé. C'est-à-dire que quand on est connu dans un domaine, les gens ils posent des questions sur un domaine et puis malheureusement, on ne peut pas tout faire dans sa vie. La vie est trop courte. Bien sûr. Alors, vos bouquins, vous les avez écrits en plusieurs langues. Vous parlez plusieurs langues. Vous avez vécu dans pas mal de pays. Donnez-nous, par exemple, des exemples de passerelles entre chrétiens et musulmans. Sur quoi vous vous appuyez pour dire ça ? Bon, en général, je m'appuie d'abord sur les sources des religions. Si on parle de l'islam et du christianisme, c'est donc le Coran et la Bible. Ouais. Donc, quelles sont les relations ces deux livres ? C'est ça qui est important. Ouais. Et il y en a énormément, énormément. Par exemple ? Bon, déjà que le Coran a un langage chrétien, une écriture plus ou moins chrétienne, puisque même le musée national de Riyad vous dira que l'alphabet arabe, c'est un alphabet simplifié du syriaque, qui est une écriture chrétienne. Vous avez dans le Coran beaucoup d'histoires qui sont tirées de la Bible ou des traditions judéo-chrétiennes, et la théologie est très 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 proche. Est-ce qu'il y a, par exemple, parce qu'on le sait, souvent pour l'Aïd ou d'autres fêtes religieuses musulmanes ici, parce qu'on reçoit des imams et qui nous disent, vous parlez de Jésus, il existe aussi chez nous, chez les musulmans, comme prophète. Vous parlez de Moïse, il ne porte pas le même nom, mais il existe. Abraham, il existe, c'était Ibrahim. C'est aussi ça, ces passerelles ? Oui, bien sûr. Oui. On retrouve pratiquement toutes les histoires les histoires principales de la Bible, on les trouve dans le Coran. Pas tout, parce que le Coran, c'est un petit livre par rapport à la Bible, il faut le dire. Ouais. Sylvain, quand vous discutez avec des religieux musulmans et qui vous voient arriver en imaginant ces passerelles, comment vous êtes perçu ? Comment ils vous reçoivent ? Très bien. C'est vrai ? J'ai vraiment aucun problème, que ce soit en Afghanistan, en Mauritanie ou partout. J'ai des amis partout, à la Hazar, dans les pays du Golfe, évidemment. Ouais. Et je n'ai jamais eu de problème avec des musulmans. Jamais. Ouais. J'ai toujours été bien accepté. Donc vous êtes ici à Mayotte pour quelques jours. J'imagine que vous allez tenter de rencontrer un certain nombre de personnes issues du monde musulman, j'imagine ? Oui, on a déjà des rendez-vous et puis je pense qu'on en va encore en plus après l'émission peut-être. Ouais. Avec qui ? Avec les cadis ici ou d'autres religieux ? Oui, les cadis. Bon, moi je dois dire que je connais pas les noms parce que c'est pas moi qui fais le programme. Hein. D'accord. Camar, vous êtes avec nous. Une question pour Sylvain Romain. Alors, ces passerelles, oui, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on demande en tout cas, surtout à notre société française, de vivre pleinement avec toutes les religions et oublier en tout cas ces différends que nous avons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ma question est de savoir, est-ce que ces passerelles ont une limite ? Parce que je reviens un peu sur la question tout à l'heure de Patrick Mion. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit ces textes, quand on regarde par exemple ce qui a fait la différence et ce qui a éloigné en tout cas les musulmans et des chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans disent Jésus ne peut pas être un enfant de Dieu parce que Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'a pas de femme. Alors que chez les chrétiens, c'est un fils de Dieu. Donc, d'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui, à un moment donné, quand vous discutez, quand vous faites vos études sur les deux religions, est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve face à un mur ? Ça, c'est la bonne question parce que souvent, effectivement, il y a un mur. Et ce sont des murs théologiques, comme celui que vous venez de nommer. C'est un des classiques, il y en a 5 ou 6. Or, quand on regarde exactement, quand on lit la question, on se rend compte que c'est pas un problème, que ce mur, en fait, il n'existe pas vraiment. Parce que c'est vrai que le Coran dit que Dieu n'a pas d'enfant, puisqu'il n'a pas de femme. Il y a 2 textes qui le disent. Or, les chrétiens croient la même chose.
Ce que le Coran critique, c'est une secte qu'il y avait à l'époque du Coran, à l'époque de Mohammed, qu'on appelait les collyridianistes. C'est des femmes qui disaient que Dieu s'est marié avec Marie et que Jésus est le fils physique de Dieu. Donc le Coran est venu en partie pour dénoncer ce genre d'hérésie. Il y en a plusieurs encore. L'autre, c'est par exemple que Jésus était un homme, il a atteint la perfection et Dieu l'a adopté pour devenir Dieu. Ce qu'on appelle l'adoptionnisme. Et le Coran dit non, mais les chrétiens, on ne croit pas à ça, nous. Oui. On ne dit pas que Jésus est le fils physique de Dieu, on ne dit pas que Dieu il a des besoins physiques et tout ça, pas du tout. D'ailleurs, il y a une grande différence en arabe entre walad et ibn. Donc, effectivement, nous croyons aussi que Jésus n'est pas l'enfant de Dieu. Le problème, c'est que quand les chrétiens parlent de fils de Dieu, ils pensent à autre chose que ce que le musulman pense. Donc, il faut d'abord qu'on s'explique. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu entends par là? Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a véritablement un accord, même à ce sujet du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait que, j'allais dire, s'il fallait en quelques mots démontrer les différences, donc au-delà des passerelles, hein, les différences entre ces religions, est-ce qu'il y en a tant que ça en fait? Non. Les différences entre le Coran, parce que je ne parle pas de religion, je parle en tant que scientifique. Bible et Coran. Voilà, exactement. Ouais. Il n'y a pas d'énorme différence dans la mesure où le Coran, comme le nom dit, c'est une prédication au sujet de la Bible, parce que toujours le Coran dit, lisez la Bible, croyez dans la Bible, ça fait partie du credo de l'islam. Ça, j'ai pas beaucoup entendu dire de la part des musulmans. J'ai rarement entendu un musulman de dire lisez la Bible. Non, ce qui se passe, c'est que le Coran dit, croyez dans la Bible. Le Coran a été donné pour certifier conforme l'authenticité de la Bible, c'est le mot qu'on utilise chez le notaire. La Bible est la vérité. Elle est lumière, elle est le guide. Le musulman prie tous les jours 25 fois, Ihtina Sirat Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et la réponse, plusieurs textes du Coran indiquent que c'est la Bible qui va vous guider, même dans le droit chemin. Donc c'est très clair. Seulement ce que les musulmans disent, c'est que ça, c'est pas la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est une autre Bible. La Bible qu'on a, c'est une falsification. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Quel est l'intérêt aujourd'hui de chercher absolument des passerelles? Est-ce que les religions ne peuvent pas vivre leur vie, chacune de leur côté, j'allais dire en toute simplicité, en toute paix, mais pourquoi vouloir absolument mettre en place des passerelles? Pour deux raisons. La première, c'est que quand on vit dans un monde globalisé où les religions se côtoient, je crois que c'est très bénéfique pour chacun de voir un peu ce que les autres pensent. C'est-à-dire qu'en regardant au dehors de son propre univers, on découvre beaucoup de choses. Pourquoi pas? C'est une question d'ouverture d'esprit. La deuxième, c'est que malheureusement, la plupart des conflits dans ce monde sont des conflits quelque part à base religieuse. Parce que chacun a une sorte de complexe de supériorité, ce qui le pousse à regarder l'autre d'une manière un peu supérieure. Donc ça, déjà, il faut enlever ça et se rendre compte que l'autre, il est différent, oui, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas l'aimer. Alors, Camara, allez-y. moi, vous qui avez sillonné pas mal de pays arabo-musulmans, quand vous rencontrez, quelle politique, en tout cas, vous utilisez pour essayer de parler à ces gens aujourd'hui qui refusent la justice de l'homme, mais qui parlent plutôt de la charia, appliquer la charia d'origine. Qu'est-ce que vous leur dites ces gens-là? Bon, d'abord, la charia n'a rien à voir avec le terrorisme, il faut le dire. Hein. Je pensais que vous allez parler un peu du terrorisme. D'ailleurs, le grand problème de l'islam, des dirigeants musulmans et même des dirigeants religieux, c'est le terrorisme. Ça, c'est le grand problème de l'islam, parce que ça leur donne une mauvaise image de marque. Et les musulmans tuent plus de musulmans qu'ils tuent de chrétiens, en plus. Bon. Alors, pour revenir à votre question, pour moi, c'est pas difficile. Pour moi, tout homme est un homme. C'est un être humain avec les mêmes besoins que moi, c'est-à-dire qu'il mange, il boit, etc. Qu'il soit tout en haut, qu'il soit un mendiant, c'est pareil. Donc ça ne m'impressionne pas d'être devant un roi, ça m'est arrivé, des rois de pays arabes, etc. Donc, alors, je fais ce que Jésus nous a dit de dire dans la Bible. Jésus dit, quand vous rencontrez quelqu'un, dites que la paix soit sur vous. Alors, c'est quoi? En arabe, assalamu alaikum. Donc, quand on dit ça, déjà, les musulmans sont contents. Ils ont raison, parce que c'est une très belle salutation. Ensuite, ma base, c'est que le Coran dit, dans la sourate Maïda, je pense que vous la connaissez, au verset 82, que les meilleurs amis des musulmans seront parmi ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Donc, je viens voir le musulman comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un que je respecte et avec qui je veux être au même niveau. Donc, ce n'est pas une question d'essayer de se convertir, pas du tout, mais d'apprendre l'un de l'autre. Où est-ce qu'on peut trouver vos bouquins? Vous en avez devant vous? Est-ce qu'on peut en voir un? On va essayer de le montrer. Je vous les donne ou bien? Montrez-le-moi. Vas-y. On va essayer de le montrer.
Voilà. Est-ce que ces bouquins, on va les trouver ici à Mayotte, notamment à la Maison du Livre, parce que c'est ici qu'on trouve tous les bouquins, a priori. Est-ce que ça, on va le trouver à la Maison du Livre, s'il y a des gens qui sont intéressés par les passerelles, par vos passerelles? Je dirais oui. Bon, là, je viens d'arriver, donc je débarque, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc, je ne savais même pas que j'allais être, que j'aurais le privilège de vous rencontrer, d'être devant tous ces auditeurs et spectateurs. Mais effectivement, je pense qu'on va aller voir la Maison d'édition en laisser quelques-uns, parce que je suis sûr que ça vous intéressait. En tout cas, merci d'être passé par le plateau de Kwesi sur. Il y a juste une question qui est d'un auditeur, plutôt d'une auditrice, qui nous dit, selon vous, juste oui ou non, selon vous, est-ce que les chrétiens et les musulmans ont véritablement le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Oui, clairement. Absolument. Aucun doute là-dessus. Absolument. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et de nous avoir fait part de vos réflexions et de votre savoir, Sylvain Romain. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.